miséricorde d'Allah ne cesse de se manifester sur ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la créature, il nous a créés pour nous faire miséricorde, pas pour autre chose. Et cette miséricorde, elle s'acquiert par la reconnaissance du tout-puissant Créateur, par la foi et les bonnes œuvres, les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'observer certaines obligations ou certains actes d'adoration par miséricorde, parce qu'il veut nous faire miséricorde. Et cette miséricorde ne cesse et ne cessera de se manifester vis-à-vis de ses serviteurs. Parmi ces miséricordes, il y a le fait de nous avoir offert, le fait de nous avoir tendu l'occasion, une occasion en or que nous commençons à vivre depuis hier soir avec l'apparition du croissant lunaire. Ces 10 premiers jours de ce mois lunaire, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est une occasion en or. Mais celui qui ne sait pas, il passera à côté de quelque chose de grandiose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que aucune action, aucune bonne action n'a plus de valeur chez Allah, chez le Créateur, que ces actions qui sont accomplies pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il n'y a pas une action plus méritoire que les actions, les adorations, les bonnes œuvres qui sont accomplies et qui sont faites pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Aux compagnons, et peut-être à nous tous, de poser la question de nous émerveiller, puisque nous savons, il nous a été rapporté, il nous a été enseigné dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a beaucoup de types d'adoration, beaucoup de types d'actes dans notre législation, dans notre foi et dans notre religion qui font mériter le paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces actes, le fait de mourir martyr, le fait de donner sa vie et de donner ses biens et de se donner entièrement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. De partir, soit de mourir ou de revenir, mais de partir et de se consacrer fi sabilillah, fournir l'effort, que ce soit l'effort spirituel ou l'effort militaire ou l'effort du point de vue comportement dans sa globalité, al-jihad fi sabilillah. Nous savons qu'il y a beaucoup de textes qui nous disent que quelqu'un qui meurt martyr, qui meurt dans le sentier, sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ira directement au paradis. Et aux compagnons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pointé le doigt sur l'importance de ces 10 jours en disant que toute bonne action que vous faites pendant ces 10 jours a plus de valeur que tout autre acte qui est accompli en dehors de ces 10 jours. Et toute bonne action, il n'a pas spécifié en disant c'est la prière, ou c'est le jeûne, ou c'est la sadaqa, ou ainsi de suite. Toute bonne action. Et nous savons tous que les bonnes actions sont de plusieurs ordres. Elles peuvent être d'ordre spirituel, cultuel, chose qui te lie avec ton Créateur, et ces bonnes actions peuvent être d'ordre relationnel et d'ordre social. Ça va dans tous les domaines. Toute bonne action accomplie pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah ont plus de valeur, sont récompensées plus que si tu les avais accomplies en dehors de ce mois, de ces 10 jours. Même pendant le mois de Ramadan. Ramadan et tous ses bienfaits et tout ce qu'il comporte, eh bien ces 10 jours que nous sommes en train de vivre ont plus de valeur, en tout cas les bonnes actions accomplies pendant ces 10 jours ont plus de valeur. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces 10 jours dans le Coran. Quand il nous parle des versets qui relèvent, qui parlent de ce
grand, de cette grande adoration qu'est le pèlerinage. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُوكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Là, il parle du pèlerinage et son importance et son impact et de sa place dans la foi musulmane. Et tout de suite, il nous parle de la valeur et de la place qu'occupent ces 10 jours que nous sommes en train de vivre. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وفي آية أخرى ويذكر اسم الله في أيام معدودات. الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة والأيام المعدودات هي أيام التشريق على قول حبر الأمة. Abdullah ibn Abbas, nous savons, c'est l'un des plus grands exégètes du Coran, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné la science et lui a fait l'invocation pour dire qu'Allah fasse de toi quelqu'un qui connaît l'interprétation des choses. Et il a appris le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous enseigne que ces jours qui sont évoqués dans ce verset sont ces 10 jours, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Mieux que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure. Et nous savons qu'Allah, il ne va pas jurer par quelque chose d'anodin. Tout ce qu'il utilise pour jurer, il s'utilise lui-même, il jure par lui-même. Il jure par ce qu'il a créé. Oui, lui, il a le droit. Façon de parler. C'est le Créateur. Qui est-ce qui lui va lui demander d'avoir fait ceci ou cela? Wa huwa al-khaliqul jabbar. Il jure parfois par ses créatures, par ce qu'il a créé. Et parmi les choses dont il a juré, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Wal fajr, wa layalin ashr. Qila ala al-qawl al-rajih anna al-layali al-ashr hiya ashr Dhul Hijjah. Par l'aube et par les 10 nuits. Et ces 10 nuits sont ces 10 premiers jours de ce mois. Ce qui doit nous intéresser le plus, c'est le fait d'essayer de dompter nos nafs, nos égos, nos passions et d'essayer de dresser nos passions sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée à tout moment et surtout pendant ces 10 jours. Surtout, parce que la toute petite bonne action que tu fais, que tu ne peux pas considérer, que tu considères anodin, peut peut-être être la cause ou le sabab en tout cas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Oui, autrefois, les communautés qui nous ont précédés avaient l'opportunité et l'occasion de vivre beaucoup plus longtemps que nous. Oui, l'histoire nous rapporte que certes, des communautés qui nous ont précédés pouvaient avoir jusqu'à 400 ans, 500 ans et plus, et parfois un peu moins. Nous, l'espérance de vie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a enseigné. L'espérance de vie de ma communauté tourne entre 60 et 70 ans. Peu sont ceux qui vont dépasser 70 ans. Et nous le voyons, nous le constatons tous les jours. Ces communautés qui nous ont précédés donc, avaient plus de possibilités, avaient plus de temps d'adorer Allah. Allah nous a tendu l'occasion et nous a donné des opportunités pour pouvoir vivre très peu, mais les égaler, voire les dépasser, ces communautés qui ont vécu plus que nous. C'est pour ça qu'il nous donne des occasions à chaque fois, à chaque moment, soit par le temps, soit par le lieu ou autre chose, pour qu'on tende, pour qu'on se rapproche de lui subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces occasions qu'il ne faut pas rater, mes frères et sœurs, c'est 10 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 10 jours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé. Il dit toute bonne action, ma min amalin. Il n'y a pas de bonne action plus méritoire que celles qui sont accomplies pendant ce mois de Ramadan. Ceux qui peuvent jeûner, il est conseillé, il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours, d'aujourd'hui jusqu'au jour de Arafat. Ceux qui n'ont pas beaucoup de force pour jeûner, qu'ils ne ratent surtout pas le jour de Arafat, qui est le meilleur jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Le jeûne. Ensuite, le fait d'observer les obligations, les 5 prières obligatoires.
avant de penser aux surérogations, d'abord essaye de t'acquitter de ce qui t'est obligatoire. À ce moment, tu pourras penser aux surérogations. Ce n'est pas important et ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent de se focaliser sur les détails, sur les sunan, sur les surérogations, tout en laissant les obligations de côté. Première chose, les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Et à ce moment-là, on pourra penser aux surérogations. On l'a dit à travers le jeûne, à travers la prière à l'heure, les 5 prières obligatoires, à travers des prières surérogatoires, à travers de l'aumône qui fait partie des meilleures actions à faire pendant ce mois pendant ces 10 jours, à travers le fait de se sentir et de se montrer utile vis-à-vis des autres. Toute personne qui est dans le besoin doit avoir quelque chose qui vient de toi, si tu es intelligent et si tu es censé, pendant ces 10 jours. Autre chose de très important, qui, à mon sens, devrait d'ailleurs précéder tout ce que je viens de dire en termes de bonne action, c'est le fait de se tenir sa langue et le fait de tenir ses organes quant à la nuisance vis-à-vis des autres. Parce que vous savez, Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que la meilleure manière d'adorer Allah, la meilleure manière d'avoir la miséricorde d'Allah, c'est d'éviter les interdits d'abord. Avant de faire les obligations, commence par éviter les interdits. Ça ne sert pas à grand chose et ce n'est pas intelligent, ce n'est pas malin de faire de bonnes choses et à côté de ne pas se priver de faire du mal, de faire de bonnes choses. Parce que nous savons tous que le jour du jugement dernier, la notion de balance, elle est là. Les bonnes actions contre les mauvaises actions. Quelles que soient les bonnes actions, si les mauvaises actions sont plus nombreuses que les bonnes actions, ce n'est pas bon signe. La destination, elle risque de ne pas être bonne. C'est pour cette raison, se tenir et se priver, se préserver de faire du mal. Soit par sa langue, soit par ses membres ou autre chose. Et ensuite, essayer au maximum de faire de bonnes choses et de bonnes actions. En tout cas, c'est une occasion à ne pas rater. Ceux qui sont intelligents et ceux qui sont sensés sauront saisir ces opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tende. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.